On va revenir à l'apprentissage supervisé et en fait, là, on va commencer à explorer d'autres paradigmes pour faire de l'apprentissage. Et cette semaine, ce qu'on va regarder, entre autres, c'est comment combiner plusieurs modèles. Donc, on revient à l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que là, dans ce cas-ci, on s'intéresse bel et bien à prédire une cible, puis on a un ensemble d'entraînements avec des entrées et des cibles associées. Okay. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on utiliserait un seul modèle? Pourquoi est-ce qu'on exécuterait l'algorithme d'apprentissage pour obtenir un modèle, puis utiliser celui-là pour déployer dans un système qui ferait des nouvelles prédictions? Est-ce qu'un système qui combinerait d'une certaine façon plusieurs modèles différents, est-ce qu'on ne pourrait pas gagner en faisant ça? Puis la réponse en pratique, c'est presque toujours oui, en fait. Il existe des compétitions d'apprentissage automatique où on met des données disponibles aux chercheurs, puis ceux-ci ont à faire des prédictions sur un ensemble de tests qui est mis dans un système en ligne. Et les systèmes qui fonctionnent, la plupart du temps, c'est un système qui en fait combine plusieurs modèles ensemble. Okay. Et donc, lorsqu'on combine des modèles comme ça en un seul système complet, on va dire qu'en fait, on a finalement un système qui est basé sur un ensemble de modèles ou un comité de modèles. Une première façon, très simple, de combiner plusieurs modèles, imaginons en fait que j'ai M algorithmes d'apprentissage différents. Okay? Une façon d'avoir un ensemble avec M modèles, c'est d'exécuter chacun des algorithmes d'apprentissage sur les mêmes données, puis à la fin, combiner tous les modèles que j'ai obtenus. Donc, un pseudocode de cette procédure-là, ça ressemblerait à faire une boucle où j'itérerais entre, surtout mes algorithmes d'apprentissage, donc de petit m est égal à 1 jusqu'à grand M. Puis là, qu'est-ce que je fais? J'obtiens un modèle YM de X après avoir entraîné mon MIM algorithme d'apprentissage sur mes données d'entraînement. Donc, je fais ça, j'entraîne donc M majuscule modèle en tout. Et ce que je retournerais, donc mon nouveau modèle combiné, mon modèle ensemble, si je fais de la régression, donc ma prédiction basée sur tout mon ensemble, que je vais appeler Y comme pour comité, donc ça serait simplement la moyenne des prédictions faites par chacun de mes modèles. Si je fais de la régression, chaque modèle me retourne une prédiction de la cible qui est un nombre réel. Donc, juste faire la moyenne de toutes les prédictions, intuitivement, ça a du sens. Puis si on fait de la classification, là, à ce moment-ci, chacun de mes modèles me fait une prédiction de la classe à laquelle appartient mon entrée. Par exemple, si on est dans le cadre binaire, mon modèle va me dire est-ce que ça appartient à la classe C1 ou la classe C2. Une façon d'obtenir un modèle combiné, un modèle ensemble, ça serait de tout simplement retourner la classe qui a le plus de votes parmi les M classifiables, tout simplement. Maintenant, même si, en fait, j'ai pas M algorithmes différents, imaginons que j'ai un seul algorithme d'apprentissage différent, mais qui a des hyperparamètres. Puis, imaginons que je fais de la sélection modèle pour obtenir c'est quoi le meilleur choix d'hyperparamètres pour mon algorithme. Puis là, imaginons que sur mon ensemble de validation, en fait, il y en a plusieurs qui sont assez comparables en termes de leur performance de validation. Je pourrais décider à la place d'en prendre M, qui ont peut-être la plus grande la plus grande performance de validation, donc la plus petite erreur de validation, puis les combiner ensemble. Puis ça me donnerait donc une autre façon d'obtenir un ensemble ou un comité de modèles. Donc, là, dans ce cas-ci, mes M algorithmes d'apprentissage différents, ça serait juste le même algorithme, mais avec l'utilisation d'un hyperparamètre différent à chaque fois. Je les combinerais de la même façon. Et donc ça, c'est des façons très simples d'obtenir un système, en fait, qui combine plusieurs modèles. Mais là, ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives, c'est des façons, en fait, à partir même d'un seul algorithme d'apprentissage qui n'aurait même pas d'hyperparamètres, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour générer plusieurs modèles puis améliorer la performance. On va avoir deux techniques différentes. La première qui s'appelle du bagging. Dans ce cas-ci, ça va être particulièrement approprié si chaque modèle a beaucoup de capacité. On va voir pourquoi. Et il y a aussi une autre approche qui s'appelle le boosting. Et le boosting, dans ce cas-ci, ça va être beaucoup plus approprié lorsque chaque modèle qu'on va générer avec notre algorithme d'apprentissage n'a pas beaucoup de capacité.